Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous voulons ce matin finaliser la vidéo sur ce que le chrétien doit savoir de l'ismaélisme. Nous voulons finaliser cette vidéo-là. Nous avons dit que l'ismaélisme est, disons, une secte, une communauté qui fait partie de l'islam chiite. Voilà. Comme je l'ai indiqué, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est l'islam sunnite et ce qu'est l'islam chiite. Les chiites ont une grande vénération pour Ali, le cousin du prophète Mohammed. Alors, donc, nous poursuivons. Nous avons parlé du 5e degré de l'initiation. À présent, nous allons parler du 7e degré de l'initiation dans l'ismaélisme. Alors, à ce niveau-là, est révélé ce qu'ils appellent le grand secret sur l'humanité et la création. Voilà. Donc, à ce niveau, les disciples de l'ismaélisme, on leur révèle le grand secret sur l'humanité et sur la création par la puissance de ce qu'ils appellent le Seigneur du temps. Par la puissance du Seigneur du temps. Alors, au 8e degré, on leur enseigne la soumission totale à l'imam. La soumission totale à l'imam. Mais il faut savoir que ce n'est pas n'importe quel imam. En réalité, c'est ce qu'ils appellent le 12e imam qu'ils entendent, qu'on appelle le Mahdi. Tous les chiites attendent la révélation du 12e imam, qu'ils appellent le Mahdi. Alors, à ce sujet, vous pouvez regarder ma vidéo sur la foi Baha'i, parce que les Baha'i, ils estiment que ce 12e imam-là, qu'on appelle le Mahdi, est déjà venu. Pour eux, c'est Baha'u'llah. Voilà. Donc, la soumission totale à l'imam au 12e degré. Alors, au 9e degré de l'initiation, on leur enseigne ce qu'ils appellent le secret de l'inanité. Inanité de toute croyance. Pour dire que ce qui compte, c'est l'action que l'imam ordonne. Et que l'imam est l'ordonnateur. Voilà, l'imam est l'ordonnateur. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que ceux qui sont des Ismaéliens sont quelquefois envoyés en mission de mort. Ils sont envoyés en mission de mort. Ça, c'est depuis l'époque du vieillard de la montagne. Ils sont envoyés en mission de mort avec un poignard, une tunique blanche, une ceinture rouge. Cela renvoie aux couleurs de l'innocence et du sang. Cela renvoie aux couleurs de l'innocence et du sang. Et quand on envoie un Ismaélien en mission avec un poignard, pour assassiner quelqu'un, ça peut être pour assassiner un ennemi, un adversaire quelconque, et que quand cela est, disons, ordonné par l'imam, eh bien, l'initié là, il s'exécute. Et ils ont une telle connaissance du maniement du poignard qu'ils échouent rarement dans ce type de mission-là. En tout cas, ils échouent rarement. Soit ils meurent en mission, mais en tout cas, ils finissent toujours par accomplir cette mission-là. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, j'ai dit que c'est l'Aga Khan qui est, disons, le patron de cette communauté-là. C'est un homme extrêmement riche qui possède beaucoup d'entreprises. Je ne dirai pas les noms, mais même il y a certaines entreprises en Côte d'Ivoire, l'Aga Khan est actionnaire majoritaire. Et comme je l'ai dit, il envoie même des représentations diplomatiques auprès de certains pays. Et sachez une chose, chaque année, au moment de
son anniversaire de naissance. On pèse son poids, on le pèse. Et selon le poids qu'il fait, sa communauté lui offre de l'or dont le poids correspond à son poids. Voilà, il faut savoir cela aussi. Alors donc nous allons parler de quelques symboles qu'utilisent les Ismaéliens. Il y a notamment le pentagramme. Le pentagramme, c'est, disons, l'étoile à 5 branches, orientée dans le bon sens, n'est-ce pas? Qu'on retrouve notamment sur les drapeaux de beaucoup de pays dits musulmans et sur le fronton des minarets des mosquées. Voilà, c'est l'étoile à 5 branches. On appelle ça le pentagramme. Alors pour eux, le pentagramme symbolise l'unité. Ça symbolise l'unité. Voilà un de leurs symboles. Le pentagramme symbolise l'unité. Et puis, ils ont un autre symbole. C'est 2 cercles entrecroisés. 2 cercles entrecroisés. Alors, ces 2 cercles entrecroisés, pour eux, c'est le symbole du chef. De celui qui a une autorité, le symbole du chef. Alors, ils ont un autre symbole. C'est un symbole qui représente le chiffre 4 qui est inversé. La façon dont on écrit le chiffre 4. Je peux dire, dans la transcription arabe du chiffre 4. Quand c'est inversé, pour eux, ça représente le sceau d'arrêt de mort. Le sceau d'arrêt de mort. Voilà. Donc, justement, quand ce sceau-là est donné à un Ismaélien, justement, qu'on envoie en mission de mort, eh bien, c'est ce sceau-là qu'on lui montre. Et puis, ils ont un symbole qui est l'emblème de leur ordre. L'emblème de leur ordre. C'est une image du cœur avec un triangle pointé, orienté vers le bas et qui est ouvert à la base. Bon, vous savez, je ne vous montre pas l'image, c'est un peu trop compliqué, mais je vous l'explique. C'est l'image du cœur avec un triangle ayant une pointe orientée vers le sol, vers le bas, et qui est ouvert à la base. Et au bas du cœur, on a un triangle avec le sommet orienté vers le haut, et dont la base est ouverte. Voilà. Donc, ce sont certains symboles, notamment, qui sont utilisés. Ce sont des sortes de... Je peux dire, c'est... Oui, comment on peut dire ça? C'est une sorte d'iconographie, des idéogrammes. Voilà, ce sont des idéogrammes. Pour être plus précis, ce sont des idéogrammes. Voilà, des images qui renvoient à des idées. Ce sont des idéogrammes. Je vous remercie. Je viens de finaliser ainsi la vidéo sur ce que le chrétien doit savoir de l'ismaélisme. Hein? Voilà. Quelquefois, vous entendrez parler de l'Agacan. Si vous ne savez pas ce que c'est, dès qu'on vous dit l'Agacan, immédiatement pensez à l'ismaélisme, à cette communauté des Ismaéliens. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwamerene. C'est vrai, il y a maintenant beaucoup d'abonnés. Je rends grâce au Seigneur. Je crois qu'il y a près de 156 abonnés sur cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Oh, mais bon, peut-être les gens sont tellement occupés qu'ils n'ont pas souvent le temps de regarder ces vidéos-là suffisamment. Quelquefois, les nouvelles vidéos que je fais, quelquefois, c'est 15, 20 vues. Par rapport aux 156 abonnés, bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Quelquefois, les gens disent que je fais beaucoup de vidéos, mais il faut que je fasse beaucoup de vidéos. Voilà. Le temps ne m'appartient pas, le temps appartient au Seigneur. Voilà, j'en suis conscient. Et donc, je fais cela pour que cela soit à disposition. Donc, je vous remercie, comme je l'ai dit là. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus.
et à l'état civil. Je suis le professeur Alukwamé René. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.